À la fin de ma vidéo précédente sur la table financière, je disais que certaines personnes qui ont un emploi salarié comme source principale de revenus ont la sagesse de ne pas se limiter à une seule source de revenus. Ils créent alors à côté de leur emploi principal d'autres activités qui leur permettent de gagner de l'argent. Ainsi, en multipliant leurs sources de revenus, ils diminuent leurs risques car ils ne sont pas totalement dépendants d'une seule entrée d'argent. Et en plus, cela leur permet forcément de gagner plus d'argent puisqu'en plus de leur salaire, ils ont de l'argent qui entre en provenance de leur deuxième activité ou de leur troisième activité, voire plus. Mais il y a un piège dans lequel la plupart de ces gens tombent le plus souvent. C'est le piège de se servir de leur deuxième, de leur troisième ou de leur quatrième source de revenus comme simple moyen pour arrondir leur fin de mois. Or, pour celui qui est éduqué financièrement, la deuxième ou la troisième source de revenus n'a pas du tout pour but d'arrondir la fin du mois. Loin de là. Mais avant de développer ce sujet, laisse-moi te souhaiter la bienvenue sur Jésus Africa, la chaîne qui contribue dès aujourd'hui à construire l'Afrique prospère de demain grâce à l'émancipation mentale et financière des Africains. Car l'évolution et la révolution qui changent vraiment une vie commencent d'abord par un changement de mentalité. Et ensuite, il est possible pour chacun d'entre nous d'avoir un impact positif concret sur le terrain en se lançant sur le plan économique, en créant des activités qui généreront de la richesse, car nous avons un continent à bâtir. Si tu me découvres pour la première fois par cette vidéo, alors je t'invite à t'abonner à la chaîne Jésus Africa et à activer la petite cloche afin d'être informé lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée le lundi. Comme vous l'aurez deviné, aujourd'hui nous parlons encore d'attaque financière, car la vidéo d'aujourd'hui est la suite de la vidéo précédente où je traitais encore du sujet de l'attaque financière. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, je vous conseille de la voir avant de regarder cette vidéo-ci afin de pouvoir comprendre l'ensemble de la leçon que je voudrais transmettre concernant ce sujet. Le lien pour voir cette vidéo précédente est en bas en description et je l'épinglerai également à l'écran de fin de cette vidéo. Je disais donc que pour celui qui a pris le temps de s'éduquer financièrement, d'apprendre comment l'argent fonctionne, d'apprendre les lois de l'argent, d'apprendre les secrets de l'argent, de lire des livres et ou de suivre des formations à propos de l'argent, et surtout celui qui ne s'est pas cantonné à la théorie financière, mais a pris le temps d'appliquer ce qu'il a appris à propos de l'argent dans sa propre vie, celui-là, cette personne ne va absolument pas considérer la deuxième, la troisième ou la quatrième source de revenus comme de simples moyens d'arrondir les fins de mois. Non, absolument pas. Parce que lorsqu'on a un emploi salarié et qu'à côté on crée des activités pour multiplier ces sources de revenus, le vrai but, ce n'est pas d'arrondir les fins de mois. Rappelez-vous pourquoi vous vous éduquez financièrement aujourd'hui. Rappelez-vous pourquoi vous vous intéressez à la gestion de vos finances personnelles. Vous le faites parce que vous voulez améliorer votre situation financière. Mais si tout ce que vous tirez de toute cette éducation financière, c'est juste un moyen d'arrondir vos fins de mois, alors vous donner tout ce mal, vaut-il vraiment la peine? On n'apprend pas les lois, les secrets et le fonctionnement de l'argent juste pour que cela vous permette de gagner de quoi arrondir vos fins de mois. Et gagner un peu d'argent qui permet juste d'arrondir les fins de mois, ce n'est pas ça améliorer sa situation financière vraiment. Je vous ai par exemple invité dans l'une de mes vidéos à vous projeter dans le futur afin d'imaginer votre vie à l'âge de la retraite. Ce n'est pas grâce à des activités qui vous permettent juste d'arrondir des fins de mois aujourd'hui que vous allez vous mettre financièrement à l'abri lorsque viendra le temps de la retraite. En fait, en multipliant vos sources de revenus, il faut vous assurer que cette deuxième ou cette troisième source de revenus vous rapporte vraiment de l'argent. Au moins, l'équivalent de votre salaire actuel, voire même plus. Et ce n'est qu'à ce moment-là que vous pourrez considérer que votre situation financière s'améliore vraiment. En fait, vous-même, dans votre tête, vous commencerez naturellement à vous sentir à l'aise et à l'abri financièrement lorsque chaque mois, vous aurez dans votre compte l'équivalent de votre salaire qui rentre à partir de votre emploi salarié. Et à côté de cela, l'équivalent d'un deuxième, d'un troisième, voire d'un quatrième salaire qui entre également régulièrement dans votre compte. Donc, vous vous formez et vous éduquez financièrement pour atteindre ce genre de résultats, pas juste pour arrondir les fins de mois. Écoutez, une équipe de football ne place pas 3 joueurs en attaque pour que l'un d'entre eux joue vraiment, tandis que les 2 autres seraient juste là pour courir partout sur le terrain. Non, cette équipe espère gagner des matchs,
Il faut que ces 3 attaquants jouent sérieusement et soient tous performants. L'attaquant qui n'est pas performant ne joue tout simplement pas, ou alors il se fait juste sortir du terrain par le coach et remplacé par un autre joueur qui lui sera performant. Il faut donc éviter de tomber dans le piège de créer une autre source de revenus juste pour faire joli ou alors pour suivre un effet de mode. En se lançant dans la création d'une ou de plusieurs autres sources de revenus à côté de son emploi salarié, il faut y aller franchement et sérieusement. Il faut investir le temps et le travail nécessaire afin que ces autres sources de revenus deviennent réellement performants et contribuent efficacement à vous mettre financièrement à l'abri à moyen et à long terme. Cela signifie aussi que vous n'êtes pas obligé de commencer tout de suite avec plusieurs sources de revenus en même temps. À côté de votre emploi salarié ou de votre source de revenus principale, au cas où ce n'est pas un emploi salarié, vous pouvez commencer à identifier une activité rentable et y travailler sérieusement jusqu'à ce qu'elle devienne performante. Même si cela prend des années pour que cette deuxième activité devienne performante, ce n'est pas grave, car le plus important, c'est que cette activité atteigne un niveau de performance où, de manière régulière, elle vous fasse vraiment gagner de l'argent sur le long terme. Et lorsque cette deuxième source de revenus aura atteint ce niveau de performance et sera capable de fonctionner sans que vous soyez impliqué à 100%, alors à ce moment-là, vous pourrez passer à la création de la 3e source de revenus. Puis lorsque vous en aurez fini avec cette 3e source de revenus, passez à la 4e source de revenus, puis à la suivante et ainsi de suite. Dans tous les cas, que vous créiez ces autres sources de revenus l'une après l'autre ou que vous le fassiez de manière simultanée, le piège à éviter, c'est le piège de l'activisme entrepreneurial qui ne rapporte pas grand-chose financièrement. J'en parle ici parce que je suis moi-même à une phase délicate de ma croissance intérieure sur le plan financier. Je dois rester concentré et continuer de pousser jusqu'à ce que mes activités secondaires commencent à me rapporter vraiment de l'argent. Ça prend du temps, ça me demande pas mal de travail, mais c'est le prix à payer pour arriver à la situation de liberté financière que j'ai définie pour moi-même. Il faut investir l'énergie, l'intelligence et le temps nécessaires pour que chaque source de revenus vous rapporte plusieurs fois votre salaire actuel. Comme cela, même si vous continuez à travailler comme salarié, ce sera juste le résultat de votre choix. Car en réalité, vous serez dans une situation où vous aurez la liberté de continuer à travailler comme salarié ou d'arrêter tout simplement selon que vous le voulez, puisque du point de vue financier, vous serez déjà à l'abri. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié ce qu'elle vous a appris, alors n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous afin d'en faire bénéficier d'autres personnes qui en auraient besoin. Et sur ce, je vous dis merci et rendez-vous dans une prochaine vidéo sur GSV Africa.